Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Après tout ce temps, j'espère qu'il y aura encore peut-être quelques gens qui recevront la notification et que peut-être, tiens, et si on allait voir cette vidéo? En tout cas, je suis heureux de revenir sur cette chaîne-là. Je vais faire juste un tout petit point super rapide. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis quasiment 2 ans? Tout simplement parce que j'en avais pas la motivation, ce n'était plus ma priorité. J'avais les études, etc. Je suis désolé d'avoir pas prévenu entre temps, mais en tout cas, voilà, j'avais plus la motivation ni vraiment le temps. Ça allait un peu de pair en fait, vu que j'avais pas trop de temps, j'avais pas trop la motivation quand j'avais mes temps libres. Donc voilà, c'était un peu compliqué. J'avoue. Donc voilà, c'est tout pour la petite mise au point. En tout cas, je compte revenir le plus possible, essayer de regagner une régularité. Je peux rien promettre à 100%. Il y a plein de choses qui ont changé. Je pense que je ferai une autre vidéo où je ferai vraiment le point sur ce qui change sur la chaîne. Euh, Enfin, ce qui change, ça va pas, je vais pas retirer des choses de la chaîne. Je vais surtout ajouter des nouveaux thèmes à cette chaîne. Comme ça, il y aura plein de thèmes différents, mais enfin, tout en restant quand même assez axé sur Michael Jackson, évidemment. Donc cette vidéo retour, j'ai fait mes petites notes pour éviter de me mélanger un peu trop dans ce que je dis parce que c'est déjà arrivé bon nombre de fois. Surtout que là nous sommes sur un thème où il y a beaucoup à dire, on pourrait très bien même faire un live de 5 heures dessus et ne pas avoir dit tous les arguments possibles. C'est pour ça, je vous invite juste en dessous dans les commentaires à débattre, à dire vos avis sur mes avis et débattre entre vous par rapport à ça parce que cette vidéo va être sur l'intelligence artificielle et Michael Jackson. Voilà, c'est tout. Donc la problématique principale, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut être bonne pour Michael Jackson ou peut être mauvaise pour Michael Jackson? Je vais être rapide, hein. La vidéo peut carrément s'arrêter ici. On peut dire c'est les deux. Les deux sont possibles. Mais je vais quand même exposer quelques petits arguments qui permettra de peser le pour, le contre et savoir, en nuançant un peu les choses, est-ce que ça penche plutôt du côté mauvais ou est-ce que ça penche plutôt du côté positif? Voilà, même si bon, évidemment, on aura toujours des nuances, des arguments différents, mais c'est ça qui est intéressant. On pourra toujours débattre et j'adore faire ça. Et voilà, donc on va commencer par les points positifs de l'intelligence artificielle et Michael Jackson. Donc déjà, il y a deux types d'intelligence artificielle qu'on peut trouver par rapport à Michael Jackson au niveau de la musique. Alors, je dis Michael Jackson, mais évidemment, c'est l'intelligence artificielle et la musique, hein, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui et qu'on voit sur les réseaux sociaux régulièrement. J'ai voulu ajouter Michael Jackson dans l'argumentation, puisque nous sommes sur une chaîne qui est quasiment principalement axée sur Michael Jackson, et j'avais envie d'en parler. Donc, en fait, déjà les points positifs pour l'intelligence artificielle de Michael Jackson, c'est l'aspect intéressant d'entendre, par exemple, la voix enfant de Michael Jackson sur des chansons qu'il a fait adulte. Alors oui, il y en a certains qui vont peut-être me dire ouais mais non mais ça n'a pas de sens ou je ne sais pas. Moi je trouve ça rigolo. Personnellement je trouve ça rigolo et quand c'est bien fait, franchement c'est bluffant. Et puis ça peut être agréable à écouter. Moi j'ai été agréablement surpris l'autre jour par la version enfant de Rock With You, figurez-vous. Et c'était super. C'était super bien fait. On aurait vraiment dit que c'était Michael Jackson, période Jackson 5, qui nous chante Rock With You. Et c'était super. Il n'y avait pas une mauvaise qualité sonore ou quoi. On aurait vraiment, vraiment cru que c'est Michael Jackson, période Jackson 5, qui chante Rock With You. Alors, il y a cet aspect un peu à la surface, on peut dire, dans la partie haute de l'iceberg. Oh, ben c'est génial, c'est mignon, etc. Évidemment, si on descend un petit peu vers les profondeurs, on peut se dire, ouais, mais sauf que le problème, c'est que les gens, ils vont se mettre à croire que Rock With You, en fait, finalement, Michael l'a chanté quand il était enfant,
Il y a toutes ces choses-là qui peuvent rentrer en compte. Je veux bien l'admettre. Mais cependant, ça reste quand même un point très positif parce que, en fait, finalement, la voix de Michael Jackson enfant était tout aussi magnifique et différente que sa voix adulte, évidemment, puisque quand il était adulte, ben, il a mué, hein, je veux dire, comme tout le monde. Mais c'est intéressant et aussi inversement d'entendre la voix de Michael Jackson sur des chansons qu'il a chantées uniquement enfant, parce que évidemment il y a des chansons qu'il a chantées enfant et que Michael a ensuite rechanté en live dans ses tournées, hein, les sempiternels I Want You Back. Attention, je le dis pas dans le sens péjoratif évidemment, hein, mais il y a toujours eu I Want You Back. The Love You Save, I'll Be There, voilà le petit trio des medley qui était toujours fait. Je dis sempiternel dans le sens un peu humoristique ou quoi, mais dans un sens, c'est toujours un truc, je m'égare en disant ça, mais c'est toujours un truc que j'aurais aimé entendre. C'est d'autres chansons, par exemple, notamment Michael Jackson Solo Motown. J'aurais bien aimé écouter One Day in Your Life avec la voix plus adulte de Michael Jackson. J'aurais aimé entendre, je ne sais pas, Got to Be There ou même In Our Small Way. In Our Small Way. Bon, laisse tomber, mon accent était pété sur ce coup-là. Ou encore, je ne sais pas, Ben. Mais après, vous allez me dire qu'il y a, et là vous avez raison, vous allez me dire qu'il y a la version live de Ben sur le Triumph Tour qui rend super bien. Et oui, vous avez raison, vous avez gagné un point. Donc, c'est tout pour la partie justement positive par rapport aux voix enfants et adultes de Michael Jackson. Un autre point qui est pour moi très positif, c'est en cas d'album posthume futur, je trouve intéressant l'arrivée justement de ces nouvelles technologies parce que, à savoir qu'il y a des démos de Michael Jackson qui sont pas très finalisées. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de paroles chantées par Michael Jackson et puis tout d'un coup il va y avoir un da 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 ou un di 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 ou des trucs comme ça et qui finalement pourrait être remplacé par une partie, évidemment, attention, avec une voix vraiment bien faite avec l'intelligence artificielle, parce que des fois c'est très très bien fait, on ne sent pas la différence, avec la voix normale, on ne sent pas la différence, et l'idée, ça serait de prendre justement les paroles qu'il a écrites en entier, parce que des fois, malheureusement, on a la liste de toutes les paroles, on sait qu'il a vraiment écrit toutes les paroles, mais par contre, la dernière version enregistrée, ben, il ne les a pas chantées. Alors, ben, on se base, par exemple, l'IA, elle va se baser sur la mélodie qu'il a faite en faisant da 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 di 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 di, et puis elle va se caler là-dessus, et puis à la place des da da da, etc., hop, elle va caler les paroles qui étaient prévues de base. Et c'est là qu'on se dit, ben, finalement, c'est franchement intéressant. Parce que même si c'est un peu mignon et même si c'est pas très grave d'entendre des da ou des machins comme ça, parce qu'on sait pertinemment que c'est des démos et que ça n'aurait jamais dû sortir, bah finalement ça finalisera à peu près la chanson. Et on se dit, voilà comment Michael l'avait écrite de base. Et ça, c'est cool. Je trouve que ça a un aspect intéressant. Tout en indiquant bien sûr que une partie de la chanson a été chantée par l'intelligence artificielle, évidemment. Mais quoique ça n'a pas vraiment réelle importance pour ceci, parce qu'on sait pertinemment que c'est pour le bien du truc en fait. Que finalement, c'est pas pour faire chanter une IA Michael Jackson d'une chanson qu'il n'a jamais écrite. Voilà, ce n'est pas pour utiliser sa voix, c'est au contraire juste remplacer un trou dans la chanson, combler le trou qu'il y a dans la chanson par ce qu'il avait déjà écrit en fait. Et ça, je trouve que ce serait plutôt une bonne idée et que si c'est plutôt bien étudié et bien effectué, ça pourrait être vraiment une très bonne chose pour certaines démos qui sont un tout petit peu trop brutes pour être commercialisées.
Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième point positif. Évidemment, on peut apporter plein de nuances, on peut creuser un peu plus loin et on tombera forcément sur quelque chose d'un petit peu plus négatif. Mais ça, j'y viendrai après. Euh, Là, on va arriver sur un petit point de rupture. Parce que c'est à la fois un point. J'ai fait un fuck sans faire exprès, je suis désolé. C'est les fan-made. Alors, déjà, il y a des bons fan-made de chansons, c'est-à-dire des chansons créées par les fans et ils utilisent à peu près le style de Michael Jackson, ils écrivent eux-mêmes les paroles et ils foutent la voix de Michael Jackson dessus. Alors oui, je sais très bien qu'il y a beaucoup qui détestent, il y en a beaucoup qui aiment bien, il y en a qui s'en foutent. Moi, je m'en suis longtemps foutu, vraiment, très honnêtement, et même encore aujourd'hui à la rigueur. Mais vraiment, j'avoue que j'ai aimé certaines chansons fan-made qui étaient super bien faites par quelqu'un de talent. C'est Kay Makes Music, je crois, qui s'appelle 2, parce qu'après il a perdu sa chaîne à un moment donné. Parce qu'il fait quand même d'excellentes chansons, il a bien capté le style Michael Jackson, et des fois ça fait du bien d'écouter des chansons qu'on n'a jamais entendues, qui sont vraiment du style Michael Jackson, et d'entendre la voix de Michael posée dessus. Et en fait, ce qui était utilisé avant, ben, c'était on prenait des morceaux de phrases et on faisait des cuts et on les enfin, je dis non. C'est en général, hein, c'est un on inclusif de toutes les personnes qui font des fan-made. Ce qui se faisait avant l'intelligence artificielle, c'est qu'ils prenaient des mots de toutes les chansons enregistrées par Michael Jackson, qu'ils assemblaient comme des Lego, et puis après, avec l'autotune, eh ben, ils changeaient les notes, etc. Et du coup, à la fin, ça faisait une mélodie totalement différente. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ben, ils peuvent écrire des paroles, écrire une mélodie, et c'est l'IA qui va se charger de chanter directement avec la voix de Michael Jackson. Et du coup, ça va être plus réaliste. Là où justement, ça peut poser problème. Parce que ben, finalement, c'est une chanson qui n'a jamais été écrite par Michael Jackson, jamais chantée par Michael Jackson, jamais enregistrée ni rien. Et c'est là qu'on peut se dire, mais ouais, mais sauf que du coup, ces gens-là qui font des fan-made peuvent faire croire, regardez, il y a une chanson de Michael Jackson qui a fuité, etc. Ça fait l'énorme buzz, ils reçoivent les sous, machin. Ça crée des conflits avec comment dire, des maisons de disques, etc. Parce que déjà que les fan-made, des fois, ça pose problème avec les maisons de disques, surtout avec les State of Michael Jackson et Sony Music, tout ça. Ça a toujours été compliqué, hein, les droits d'auteur, etc. Bien que ces chansons sont même pas écrites par Michael Jackson, ils ont juste utilisé la voix. Je ne sais pas s'il y a des lois qui interdisent le fait d'utiliser les voix. Alors oui, peut-être, mais sauf qu'en général, ceux qui font ces fan-made se défendent en disant ben, en soi c'est ma création, donc on ne peut pas non plus m'en vouloir de quelque chose et en aucun cas je veux me faire de l'argent avec ça. Voilà. Donc c'est là où c'est un peu le point de rupture, c'est qu'en fait finalement il y a un peu de positif et un peu de négatif. Mais de toute façon, après il y a des youtubeurs qui font des fan-made de Michael Jackson qui sont très clairs là-dessus. Ils mettent dans le titre fan-made, ça a été fait par moi, regardez, c'est les paroles, machin. Voilà. Et du coup, le fait que ce soit très clair, ben, ça rend la chose correcte. Mais c'est après, effectivement, la manière d'utiliser l'intelligence artificielle qui va rendre la chose, mauvaise ou bonne, finalement, pour la suite pour Michael Jackson, en fait. Donc c'est là que ça va permettre de faire un point de liaison avec les points négatifs, ben, les fan-made, justement, comme je disais, ceux qui sont mal faits, qui ne précisent pas que c'est un fan-made, etc. Ça peut être l'objet de mensonges, en fait, et donc du coup, l'arrivée de désinformation, comme quoi c'est un nouveau leak d'une chanson de Michael Jackson, alors qu'elle n'a jamais été enregistrée par Michael Jackson. Ça peut poser beaucoup de conflits, beaucoup de trucs comme ça. Et ça serait vraiment dommage que ça arrive, même si ça commence, j'ai l'impression, déjà à arriver. Et je pense que c'est déjà trop tard. Un autre point négatif, c'est l'estate of Michael Jackson, qui risque d'utiliser à mauvais escient l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, oui, c'est bien, on peut, comment dire, combler quelques trous comme ça avec l'intelligence artificielle. Mais là, c'est une bonne manière d'utiliser l'intelligence artificielle.
eux, à l'estate of Michael Jackson, ils sont très bien capables de demander à une intelligence artificielle, à ChatGPT ou je ne sais quoi, d'écrire une chanson style Michael Jackson. Il va pondre un texte, un autre truc va pondre une mélodie ou je ne sais quoi, et hop là, on lance la musique, c'est l'intelligence artificielle qui chante, et ils nous font croire que c'est une chanson de Michael Jackson qui a été enregistrée, je sais pas, pendant la Dangerous Era ou pendant la History Era, et qui viennent juste de retrouver sur une cassette, enfin, que sais-je, mais voilà, on peut nous faire croire n'importe quoi maintenant parce qu'il y a des trucs qui sont tellement bien. Les chansons, des fois, avec l'IA, sont tellement bien faites que voilà, ça pose problème. Et j'ai peur que l'estate nous pondent des choses qui n'ont jamais été enregistrées par Michael Jackson sans qu'on le sache en fait. Ils ont bien été capables de nous sortir des chansons avec Jason Malachi sur l'album Michael en 2010, rappelez-vous, avec Keep Your Head Up, Breaking News et Monster. Ils étaient bien capables de dire c'est bien Michael, c'est clairement pas sa voix. Hein. Alors ils sont très bien capables de nous pondre des chansons sans qu'on le sache dans notre dos, qui disent ah regardez c'est du matériel inédit, mais non ça n'a jamais été chanté par Michael Jackson. Ça c'est ma plus grande peur en fait, qu'on nous la fasse à l'envers par rapport à ça finalement. Ensuite, là un dernier point qui est un peu comment dire plus tiré par les cheveux, c'est que qu'on dénature Michael Jackson, qu'on le fasse chanter un peu n'importe quoi. Parce que je le vois déjà sur les réseaux sociaux. Bon, il y a des choses graves et il y a des choses moins graves, évidemment. Mais j'ai déjà vu, par exemple, sur. Je crois que ça devait être sur Facebook, mais ça devait être un short tiré de TikTok ou quelque chose comme ça. Où Michael Jackson, enfin, ils ont utilisé la voix de Michael Jackson pour une chanson d'Adèle. Enfin, je veux dire, ils ont fait reprendre une chanson d'Adèle chantée par Michael Jackson. Enfin, je sais pas, j'ai eu du mal à m'exprimer là. En gros, ils utilisaient la voix de Michael Jackson pour lui faire chanter je ne sais quoi. De quel morceau d'Adèle. Bon, c'est un de ses plus gros tubes, mais j'ai pas le titre en tête. Someone Like You, peut-être. C'est peut-être ça le nom de la chanson. Bref. C'était assez impressionnant. Là, c'était positif, hein, attention. Mais dans le futur, on peut faire n'importe quoi, on peut le faire chanter n'importe quoi, et ça peut être ridiculisant en fait. Et voilà, ça fait peur, parce que si on peut lui faire chanter n'importe quoi, on peut lui faire dire n'importe quoi. Parce qu'on peut inventer de faux enregistrements, etc. On rajoute un petit effet, on tape, je sais pas comment ça fonctionne les intelligences artificielles, mais on tape, voilà ce qu'on veut faire dire à Michael Jackson. L'intelligence artificielle prend le timbre de voix de Michael Jackson, et voilà, Michael Jackson a dit ça. Alors ça, c'est pas trop sur le thème de la musique, mais pardon, on pourra faire dire n'importe quoi à Michael Jackson. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui me fait aussi peur. Donc j'ai plusieurs grosses peurs finalement. Et face à tout ça, si on met les points positifs d'un côté et les points négatifs de l'autre, j'ai l'impression que malheureusement, ça penche plutôt du côté du négatif. Même s'il y a pas mal de points positifs, je l'avoue, ça me fait peur. Ça me fait quand même peur. Voilà, donc n'hésitez pas. Cette vidéo, en général, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi courte. Je m'attendais à ce que je parle pendant 30 minutes, etc. Mais je pense que c'est déjà largement suffisant. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo. Et je vous invite vraiment à débattre par commentaire, à me dire votre avis sur tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Et j'espère vraiment dans pas longtemps. Allez, bisous à tout le monde.